Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance de niveau 2 vous propose des exercices de renforcement des muscles du tronc et des membres inférieurs pour améliorer vos capacités physiques et fonctionnelles. En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion de la cheville droite en vous assurant que le mouvement s'effectue bel et bien avec le pied et avec la cheville, plutôt qu'avec le genou ou avec la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Cette séance propose des exercices de niveau 2. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres exercices et d'autres séances de niveau 2, mais aussi des séances de niveau 1 et de niveau 3. En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion avec le pied et la cheville gauche. Vous vous assurez que le mouvement ne s'effectue pas avec le genou ou la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on avance un pied devant soi et on fait une flexion du genou qu'on maintient pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On adapte la durée de la position à ses propres capacités physiques et on prend une pause de quelques secondes si nécessaire. Dans la mesure du possible, on tente de maintenir à la verticale la jambe qui est placée devant, c'est-à-dire que la cheville et le genou devraient être relativement alignés. Et on prend une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux.
Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Couché sur le côté droit, le genou droit tendu et la jambe gauche placée légèrement vers l'arrière, vous levez votre jambe droite dans un mouvement latéral. Il s'agit d'un mouvement d'adduction de la hanche et on répète cette séquence pendant 50 secondes, puis on fera le même exercice du côté gauche dans la position inverse. On fait maintenant l'exercice dans la position inverse. Vous faites donc le même exercice avec le côté gauche, le genou gauche tendu et vous répétez la séquence pendant 50 secondes. En position 4 pattes, vous levez la cuisse en maintenant votre genou gauche en flexion, puis vous faites un mouvement d'ouverture de la hanche et vous alternez entre ce mouvement d'extension et d'ouverture pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. La forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait demeurer relativement intacte du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté.
Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous effectuez donc un mouvement d'extension avec la hanche droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites un mouvement d'ouverture. Vous alternez comme ça entre les mouvements d'extension et d'ouverture durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté au sol, vous prenez une position modifiée de la planche et vous levez le membre inférieur droit et vous le déplacez vers l'avant et vers l'arrière et vous vous assurez de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice et idéalement le pied à 90 degrés. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez garder l'équilibre sur le coude comme vous le voyez à l'écran ou vous pouvez faire le même exercice en demeurant couché sur le côté. On effectue maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur le membre supérieur gauche et vous levez votre jambe droite en maintenant le genou tendu et vous la déplacez vers l'arrière et vers l'avant et vous maintenez votre cheville idéalement à 90 degrés. Et on répète cette séquence durant 50 secondes. Couché sur le dos, directement au sol, vous pouvez faire aussi l'exercice dans votre lit. Vous effectuez une flexion de la hanche et du genou, suivi d'un mouvement d'extension du genou. Vous refaites un mouvement de flexion, puis vous replacez votre membre inférieur en position neutre. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence pendant 60 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.